Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le dimanche 29 octobre 2023 et je viens comme à mon habitude vous encourager, cher peuple gabonais, dans cette période décisive que nous traversons au moyen de la transition paramilitaire qui se passe au Gabon. Et c'est le moment d'envoyer des messages de sagesse à notre peuple, alors même que le Gabon cherche ses sages. Mes chers compatriotes, je prends le temps ce dimanche de vous parler parce que le dimanche 12 novembre 2023, je m'arrêterai de parler et je me retirerai du débat. Les uns les autres feront ce qu'ils entendront de ce que j'aurais dit pendant ces quelques semaines et pendant toutes ces années. Pour ma part, je considère que dans un pays qui se cherche des repères comme le Gabon, une voix devait se lever. D'autant plus que nous nous demandons où sont passés les sages du Gabon. Parce que la sagesse, est-ce seulement chercher des postes pour ses enfants, pour sa progéniture, refuser la mort et, par voie de conséquence, rejeter la nécessité de transmettre à une nouvelle génération un enseignement fondamental qui permette aux uns aux autres de comprendre ce que c'est qu'être Gabonais. Parce que, entendons-nous bien, au Gabon, et c'est le thème d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce que c'est qu'être Gabonais. Ce n'est pas certain. Tout le monde dit « je suis Gabonais »,« je suis plus Gabonais que toi »,« Gabonais, Gabonais », on répète la gabonitude comme si c'était un mot magique, comme si le fait de dire « je suis Gabonais » ou « on est Gabonais », ça fait de nous des êtres exceptionnels. Mais au moment où nous vivons une période de transition, c'est le moment justement de se poser la question suivante. Être Gabonais, qu'est-ce que c'est d'abord? Être Gabonais, qu'est-ce que c'est d'abord? Quel est le sage? Quel est le notable? Quel est l'intellectuel? Quel est l'artiste? Quel est le visionnaire? Quel est le nganga? Quel est l'homme spirituel? Qu'est-ce qu'est l'homme des mystères qui peut aujourd'hui dire aux nouvelles générations qu'est-ce que c'est qu'être Gabonais? Je ne suis pas certain que nous puissions répondre aujourd'hui de manière efficiente alors que nous sommes dans une période de transition. Qu'est-ce que c'est qu'être Gabonais? Parce que la seule chose qui nous intéresse au Gabon pour le moment, c'est une libération physique, matérielle, intéressée. C'est d'abord une libération sensuelle, c'est-à-dire relative aux 5 sens, manger, boire, écouter la musique, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez les odorats, les odeurs de cuisine, les parfums, bref, le matérialisme bantou, que nous devons et pourtant contourner au moyen de la connaissance, de l'intelligence, au moyen de la spiritualité, au moyen également de la compréhension des mystères et de la science. Et c'est le défi de la génération des Gabonais qui viennent, c'est de savoir qui nous sommes. Et je dis que les gens que je vois animer la transition ne me semblent pas être animés pour le moment par cette obsession de la connaissance de ce que c'est qu'être Gabonais. Être Gabonais, c'est quoi d'abord? C'est bien beau des institutions de la transition, mais si c'est pour aller faire juste des règlements de compte, envoyer des gens en prison, faire les bangandos, c'est-à-dire les méchants crocodiles, montrer qu'on a des couilles et qu'on est plus meilleur qu'un tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous ne dessinerons pas le Gabon d'après, c'est-à-dire un Gabon qui s'est réconcilié avec, premièrement, les principes, deuxièmement, les valeurs, troisièmement, les normes. Donc, c'est pourquoi, dans mon intervention du jour, je vais d'abord
tracer une ligne historique résumée pour rappeler aux nouvelles générations ce que c'est que le Gabon historiquement et quelque part scientifiquement. Ensuite, dans un deuxième temps, j'essaierai de ne pas être long aujourd'hui, je dirais, qu'est-ce que c'est que d'être Gabonais d'abord sur un plan philosophique, c'est-à-dire sur un plan essentiel, c'est-à-dire sur un plan ontologique. Et par la suite, je conclurai sur le Gabon politique. Qu'est-ce que c'est qu'être du Gabon politiquement? Donc, si vous me le permettez, je vais dire un mot sur l'avant ou le rideau historique qu'est le Gabon. Nous le savons, le Gabon est officiellement, soi-disant, découvert par les Portugais, toujours eux, en 1472. Les navigateurs portugais arrivent en 1472 au Gabon et vont baptiser ce pays, ce territoire, d'un nom bizarre. Ce nom est Gabaon en portugais, Caban, le manteau, que vous pouvez voir, pour ceux qui connaissent la bande dessinée, le marin Corto Maltese porté avec un col remonté. C'est comme un manteau de capucin, de moine, de capistrat ou de capistro, je ne sais plus trop comment il faut dire ça. En tout cas, c'est le manteau que portent les matelots dans les navires qui vont explorer l'Afrique. Et Gabaon, ça veut dire aujourd'hui Mutuki, la friperie, le manteau que porte le prostitué du bateau des navigateurs, le matelot, le petit jeune à qui on fait des choses impolies. Il est tellement pas fier de lui qu'il porte un manteau à col remonté comme un moine qui lui arrive jusqu'ici, et quand il ne se sent pas bien, il prend son manteau. Pour ceux qui connaissent encore la bande dessinée, vous prenez les Schtroumpfs, vous avez le vilain personnage qu'on appelle Gargamel. Il a un manteau noir avec une capuche. Il se cache derrière un gabaon, derrière son mutuki rapiécé avec des déchirures partout. On lui fait jouer le rôle du méchant alors que c'est lui le gentil. C'est lui le Gabonais à qui on fait jouer le rôle du méchant. Et les Schtroumpfs, qui sont des entités bleues, c'est-à-dire les bleus, les entités du Shiva, qui sont dirigées par la Mami Wata qu'on appelle la Schtroumpfette, mais c'est eux les gentils. Ils prétendent que Gargamel est un méchant parce qu'il porte le manteau de la déréliction, le manteau de la mort, le manteau de la honte. Donc, chaque fois que les Portugais arrivaient sur une côte au nom de ce qu'on appelle le Saint-Empire germanique et romain, qui défendait la civilisation catholique, ils avaient des sorciers dans leurs bateaux, dans leurs navires. Et ces visionnaires disaient, voilà, nous voyons sur cette terre ceci. Au Cameroun, ils vont dire que c'est des Cameroun, c'est-à-dire des écrevisses, c'est-à-dire c'est un pays où il y a plein de sirènes, plein des écrevisses, c'est ça l'image. Pour ce qui concerne le Gabon, ils vont voir une entité portant, quand ils arrivent à l'embouchure du Komo, ils voient une entité de la, je ne vais pas la définir, qui porte un manteau. Ils voient aussi que le Komo a une forme de manteau, c'est-à-dire que c'est un chemin qui ne mène nulle part. C'est un mundunga, c'est un trou noir. On va jusqu'au bout du Komo, puis il n'y a rien, c'est coincé. Rien ne peut passer. Ce n'est pas un vrai fleuve, c'est comme un manteau qui se referme sur lui-même. C'est un mutuki, ça ne mène nulle part. Et donc, les mages et les sorciers qui mènent en bateau les gens, les navigateurs, disent ici, sur ce territoire où sont les Bantous, eh bien c'est le Gabaon, c'est le manteau de la perdition, quelque part de la prostitution ontologique, avec des gens qui sont des trous, des Dunguru. Parce que Mudunga, chez les Pounou, ça veut dire le trou noir. Et les Dunguru, ce sont les gens qui sont, qu'on prend pour des idiots utiles,
et qui portent non pas le manteau de la bénédiction comme Élie, mais qui portent le manteau de la malédiction. C'est ça donc que les Portugais avec les Barthélemy Dias et les Vasco, je ne sais plus qui, quand ils arrivent, c'est ce qu'ils voient et ils baptisent les côtes de plein de noms, le Capesterias, Setekama, tout ça. On ne sait pas ce qu'ils ont vu à Setekama, mais Sete, ça vient du mot Set, le dieu égyptien, le mauvais frère, le méchant qui a tué son frère Osiris. Il s'appelle Set, c'est ce qui a donné Shaitan chez les musulmans, c'est ce qui a donné Satan chez les chrétiens. Et Kama, ça signifie aussi la maison, ce qui fait que quand ils arrivent dans ce territoire du Gabaon ou du Gabon, au sud de Port-Gentil, dans ces pays de marais sauvages et de pays de la grenouille, Soro, ils disent, bah, ici c'est la Setekama, la maison de Satan, la maison du démon, la maison du serpent ancien. C'est ainsi que le Gabon va être d'abord colonisé par les Portugais qui vont en faire un comptoir d'esclaves. Ils vont utiliser les tribus les unes contre les autres, les Bengas contre les non-Bakélés, contre les Akélés ou les Kélés qui vont, par exemple, aller se cacher derrière cette colline qu'on appelle aujourd'hui Nombakélé, c'est-à-dire la montagne des Akélés ou des Kélés qui allaient se cacher là-bas quand les esclavagistes arrivaient. Parce que les Portugais arrivent sur un ordre théologico-politique dont j'ai déjà parlé, je ne veux pas énerver les gens, mais retenez seulement le document Romanus Pontifex signé le 8 janvier 1454 par le monde occidental, romain et germanique, consistant à dire il faut aller capturer les Noirs, les Bantous, pour les réduire à l'esclavage à perpétuité, c'est Dieu qui le veut. Donc les Portugais vont prendre des décennies pour armer des bateaux. En 1472, ils arrivent au Gabon et ça commence. D'abord l'esclavage, ensuite il y a les Hollandais qui arrivent, d'où Hollando à Libreville où on fusillait les gens dans les années 70, 80. Ensuite vous avez les Anglais qui arriveront, d'où les quartiers comme Glace, qui veut dire buveurs de verre, glace, des alcooliques, puisque le roi Denis Rapochambo était connu comme quelqu'un qui aimait le verre, le glace. Il était lui-même un métissé entre les tribus bantoues qu'on avait trouvées sur place, Rapochambo, ça vient du Pochambo des Mitsogo. Quand on ajoute le Ra, ça veut dire qu'il est mélangé, métissé avec quelqu'un déjà qui vient de loin, sans doute de l'Afrique de l'Ouest. On arrive de Porto Novo, du Bénin ou d'ailleurs, bon ben on est Rapochambo. Comme Rendama, ça veut dire Ndambu, donc là ça veut dire peut-être du Kota, je ne me souviens plus très bien. Tout comme si on vous dit Rebuka, Rebuka, ça veut dire que derrière il y a un Pounou qui s'est mixé avec quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait le groupe Omiéné, ça c'est une partie du Gabon. Ensuite, dans le Gabon, vous avez le groupe des Mériers, dont font partie les miens, les Pounous, qui viennent, eux, du royaume du Congo, avec un grand K. Le royaume du Congo, c'est en même temps l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville actuel, le Gabon, une partie de la Namibie, une partie peut-être même du Zimbabwe, de la Zambie, des petits bouts de Zambie et d'Ouganda. Tout ça, ça forme le royaume du Congo, avec un grand K dont le siège est en Angola, et l'arrivée aussi des Portugais dans cette zone du royaume des Bantous, du royaume des Congos, va emmener finalement des problèmes au sein du royaume. Vous savez comment la Jeanne d'Arc bantou Kimpavinta a été brûlée par les moines franciscains, parce que étant possédée soi-disant par le diable. Bien, ça va emmener certaines tribus à quitter l'Angola, le centre du royaume. Certains vont aller jusque dans la Ngounié, dans la Nyanga, dans le Guélolo, un peu partout. On va se répandre au Gabon, on va retrouver les Pygmées.
Et ça ne va pas forcément bien se passer pour les Pygmées, mais on sait que les Pounous vont s'installer notamment à Moabi, des rescapés de la famille royale du Congo, avec un grand K, fonderont la ville de Moabi perchée sur les montagnes. Donc vous avez là donc la partie du sud-ouest qui constitue un bout du Gabon. Vous avez la partie des Omiénais, c'est-à-dire des Bantous qui sont mélangés avec des gens venus de l'Afrique de l'Ouest sous l'influence des navigateurs. Ensuite, on va retrouver au sud-est les groupes des Téké qui vont jusque dans l'autre partie du royaume du Congo, avec tous ceux qui sont liés aux Téké, les Opamba, ainsi de suite, qui sont reliés par Okonja avec les Ougivins, les Kota, les Maongwe et tous les autres. L'autre partie qui va former le Gabon, bien sûr, c'est la partie du nord, avec des guerriers qui vont arriver jusqu'au 19e siècle, souvent par des guerres. On appelle le groupe des Ekans, des Fans, qui eux arrivent par le Wellington jusqu'à l'estuaire, jusqu'à un bout du Moyen-Ogooué, à Lambaréné. Bon, ils arrivent et ça provoque des guerres. Les Fans sont aussi des Bantous, hein. Donc, mais il y a certains Fans qui ne se considèrent pas comme des Bantous pour des raisons que je ne veux pas énumérer ici. Toujours est-il que ils arrivent au nord du Gabon. On a donc eu les Portugais, on a eu les Hollandais, on a eu en même temps les Anglais, et les derniers, vers 1882, ou en tout cas au milieu du 19e siècle, les Français vont arriver avec le lieutenant de vaisseau Bouët Villomès. Ils vont négocier avec les Omiénais, les tribus mélangées de Libreville, le territoire qu'on appelle le Pungu, c'est-à-dire le pays du vent de feu, ce qu'on appelle le Pungu, et qu'on appelle dans d'autres territoires du royaume du Congo le Zambia Pungu. Et on n'appelle pas d'ailleurs le fleuve de l'Ogooué ne s'appelait pas le Gooué, hein. Le Gooué vient de l'entité nigérienne Igwe, c'est-à-dire le roi, Antares, ou Poséidon chez les Grecs. Avant, le Gooué s'appelait le fleuve de feu. Chaque tribu autour du Gooué, d'ailleurs, avait d'ailleurs sa manière de qualifier le feu dans sa langue, mais ça renvoyait tout le temps à la même chose, c'est-à-dire le fleuve de feu. Un peu comme le Mpungu, c'est aussi le territoire du vent de feu, le Mpungu. Quelque chose d'explosif et de fort, un fleuve solaire sur lequel navigue la barque solaire de Ra, c'est-à-dire le dieu soleil, le dieu de la vérité chez les Égyptiens, c'est-à-dire les anciens Bantous. Et donc, quand on dit Ra, on fait référence au soleil et au dieu du soleil. Et quand on dit Raponda, on fait référence aussi à la manière dont le dieu solaire, le disque solaire, s'est manifesté auprès des Bantous qui étaient dans ce territoire du Nzambia Pungu ou du Pungu, du pays du vent de feu. Mes chers compatriotes, l'arrière-plan historique veut que les Français soient les derniers à arriver au Gabon. Ils vont malheureusement dans la colonisation opposer les ethnies les unes aux autres pour pouvoir s'imposer. Ils vont dire aux Komi, méfiez-vous les Fans. Il faut dire aux Fans, méfiez-vous les Pounous. Il faut dire aux Batéké, attention, attention. Et ce qui fait qu'il y a déjà des divisions. Mais au début du XXe siècle, un certain nombre de nos grands-pères ou de nos arrière-grands-pères vont commencer à prendre les armes pour se révolter contre les colons. Ils seront tous massacrés jusqu'au dernier, que ce soit Nyanda Makita de la tribu des Bagambos à Moabi, qui va mener une guerre sans merci, mais qui sera capturé par les colons, parce que en fait, il n'est pas capturé, il va se rendre. Les Pounous n'acceptaient pas que les miliciens coloniaux violent leurs femmes et les mettent sous le lit pendant le viol. Donc ils ont dit, Nyanda Makita, mon aïeul, il est Bagambou comme mon père, va dire à son cousin Zamba, écoute, il vaut mieux
prendre les armes et se battre contre les colons, parce que ce qu'ils nous font n'est pas normal. Et donc, ils se disent, mais les colons ont des armes, nous avons que des flèches, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont dire, il vaut mieux se battre que de vivre dans la lâcheté en permanence. C'est ainsi qu'il va y avoir la guerre du Mokab, c'est celle que je connais le mieux. Pour capturer Nyanda Makita, les milices coloniales vont prendre en otage sa famille et vont lui donner un ultimatum pour qu'il se rende. Et donc lui, il quitte Moabi, il se cache dans les grottes de Ndéndé. Et puis finalement, comme la plupart des Bantous, comme Lumumba, ils sont trop émotionnels, trop fragiles. Ils se disent, bon, on a capturé mes parents, bon allez, je vais me rendre. C'est exactement ce que Lumumba a fait quand on a capturé sa femme et son fils. Il s'est rendu. Donc, il a été dissous à l'acide. Quant à Nyanda Makita, c'est simple, il a été condamné à mort, il a été guillotiné, on lui a coupé la tête, on a mis la tête dans un produit, on a emmené la tête en France. Et puis on a enterré le corps sous un bâtiment colonial que je connais. Je fais partie de ceux qui connaissent où est enterré Nyanda Makita, mais c'est interdit de le dire, les gens ne veulent pas parler. En tout cas, quand Dieu le voudra, justice sera rendue à Nyanda Makita et aux Gabonais. Donc, mes chers compatriotes, ce qui va se passer, c'est que nous allons sortir de la période coloniale par les indépendances de 1960. La seule province qui va voter non au projet de l'indépendance association avec la France, je crois que c'est la Nyanga. Peut-être qu'il y a une autre province, mais toujours est-il que nous allons entrer dans les indépendances avec le 17 août 1960 avec une fausse indépendance, puisque nous, au lieu de Jean-Hilaire Obam, qui devait être le président, c'est Léon Mba, ressortissant de l'estuaire, qui devient le premier président, et lui, il ne veut pas d'indépendance. Il va s'en suivre le coup d'État de 1964, il va s'en suivre la mort de Léon Mba, officiel, et puis l'arrivée au pouvoir d'Albert Bernard Bongo Ondimba. Ondimba plus tard. Et nous en sommes aujourd'hui à 2023 avec la dictature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vous allez sur Wikipédia, qui est la fiche d'identité des uns et des autres, y compris des personnes connues et des institutions internationales et des pays, le Gabon sur Wikipédia est qualifié comme une dictature militaire. Ce n'est plus une république. Alors moi, ça me fait rire quand on dit le président de la République de la transition. Mais allez sur Wikipédia, il n'y a plus aucune trace de la République gabonaise. Sur Wikipédia, nous sommes définis comme une dictature militaire. Et ça, ce n'est pas à notre avantage. Donc, historiquement, mes chers compatriotes, nous venons de loin. Nous venons d'abord de la signature d'un document pontifical en 1454 qui ordonne aux Portugais d'aller chercher les Bantous en bateau et de les réduire à l'esclavage, à perpétuité. Les puissances européennes exécutent cet ordre. Et nous, comme des Dungurus, des gens qui ne réfléchissent pas, qui sont dans les émotions, on est là quand on voit sur les armoiries de la République gabonaise ou de la dictature gabonaise selon Wikipédia, nous avons toujours le bateau des esclavagistes qui est sur nos armoiries. C'est par là qu'on nous mène en bateau, que ce soit le PDG, la dictature militaire, tout ce qu'on fait, la société. Le Gabonais est toujours quelqu'un qu'on veut mener en bateau. Mais c'est normal. Vous êtes là à vous incliner devant le bateau des Négriers qui est sur nos armoiries, bien surveillé par des panthères noires. Ces panthères qui dirigent encore le pays à travers le CTI. Mais bon, c'est interdit de le dire. Je tenais à faire cette sorte de résumé historique pour comprendre que, en réalité, mes chers compatriotes, le Gabon vient de loin. D'ailleurs, il ne s'appelait pas Gabon avant. Avant qu'il ne s'appelle Gabon, il s'est appelé le Kama. Le Kama, c'est un des noms du Gabon. Ensuite, avant le Kama, il s'appelait le Bongo. Mais en tout état de cause, le Gabon était une partie du royaume du Congo qu'on appelait le Haut-Congo, avec un K. Le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, était le Moyen Congo.
La République démocratique du Congo d'aujourd'hui était le Bas-Congo. Tout ça, c'est un royaume et ce sont là les piliers d'une future fédération bantoue à venir, si Dieu le veut. Et puis, il y a aussi l'Angola, qui est un Congo, là où était le siège du royaume du Congo. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on dit Gabon, il faut voir une terre bénie, une sorte de jardin d'Éden, le paradis enseveli, le paradis englouti. Le secret du Gabon ne doit pas être connu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'école, c'est pour ça qu'il n'y a pas de centre de civilisation bantou. C'est pour ça que tout ce qui se fait au Gabon, contrairement à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ça doit être détruit pour que les gens n'ouvrent pas les yeux et ne sachent pas ce que c'est qu'être Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, être Gabonais, ça ne veut rien dire. Ça veut tout juste dire porteur du Motuki, de la malédiction des Portugais. Quand on vous mène en bateau pour aller vous noyer comme l'Esther Miracle en mars 2023 et puis vous ne comprenez pas ce qu'on vous fait. On vient vous raconter des histoires, vous êtes libérés, on vous a fait un coup de liberté, vous suivez, on vous mène en bateau. Mais ça va finir. J'ai dit que je ne veux pas être long aujourd'hui. Voilà pourquoi, après cet arrière-plan historique, j'ai envie de vous parler de la dimension philosophique qu'il y a derrière la question, qu'est-ce qu'être Gabonais d'abord? C'est quoi être Gabonais d'abord? Les pères du Gabon avaient été inspirés par Dieu lorsqu'ils ont choisi les 3 couleurs du Gabon, même si la manière dont elles sont représentées, leur intensité lumineuse me pose un problème. Qu'est-ce que être Gabonais? Être Gabonais, mes chers compatriotes, c'est plus que faire partie de ces communautés diverses et variées rassemblées autour du fleuve de feu qu'on appelle l'Ogooué. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons la chance d'être un de ces pays qui possède son propre fleuve, comme l'Égypte possède le Nil. Nous sommes en réalité le Gabon, nous sommes là, le Israël africain, nous sommes le Messie de l'Afrique. Nous avons une vocation à montrer la direction au monde. Et c'est pour ça que le monde ne veut pas que le Gabon sorte de l'engloutissement dans lequel nous sommes à travers ses enfants. Ils veulent d'abord que nous disparaissions pour qu'on puisse sortir le secret du Gabon. Le Gabon, c'est l'Israël de l'Afrique. C'est le Messie des nations africaines. On en veut pour preuve ceci. Souvenez-vous que sous Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo Ondimba, le Gabon avait une influence mondiale que sa taille n'aurait pas dû lui donner. Les gens ne se demandent pas pourquoi la vocation du Gabon sous Omar Bongo était aussi universelle. Voyez, nous avions à l'époque la radio Africa numéro 1 qui émettait des fréquences universelles depuis ses antennes de Moyabi. L'Afrique entière, le monde entier écoutait le Gabon à travers ces fréquences universelles qui émettaient de Moyabi. Et savez-vous ce que représente le sud-est pour le Gabon, Moyabi et tous ses environs? Ça représente le début du monde, le début de la vie. C'est au Gabon que le monde et la vie ont commencé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands scientifiques. Vous pouvez taper sur Wikipédia, vous tapez Francevillois, Gabonita, vous allez voir que c'est au Gabon que les scientifiques du monde entier ont découvert les plus vieux fossiles du vivant du monde. Ils sont datés scientifiquement à 2,1 milliards d'années. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Ces cellules, ces fossiles qu'on appelle les gabionites ou le gabionionites, je ne sais plus, n'existent qu'au Gabon. Et c'est la preuve scientifique que le monde et la vie ont commencé au Gabon. C'est donc au Gabon qu'il faut situer physiquement le jardin d'Éden. C'est au Gabon aussi où vous allez trouver un réacteur nucléaire naturel
la pile d'Oclo, qui a des indices d'uranium qui prouvent que cet uranium a déjà été utilisé par d'autres civilisations. C'est-à-dire, avant l'époque moderne, l'uranium du Gabon avait déjà été utilisé, mais on ne sait pas par qui. Le Gabon est un pays de mystère. C'est la première puissance mondiale sur le plan ontologique et spirituel, et les gens le savent. Le Saint-Empire germanique et romain le sait. Les gens sont jaloux de nous. Ils veulent que nous restions des dungurus, c'est-à-dire des idiots utiles, que les enfants n'apprennent pas les vrais mythes, que les enfants ne développent pas la connaissance des mystères et de la science, que les enfants passent leur temps à écouter des chansons ridicules, qui ne progressent pas dans le domaine des sciences, dans le domaine de la politique, dans le domaine militaire, dans le domaine scientifique, dans tous les domaines pour que le Gabon redevienne ou essaie de devenir ce que nous avons failli devenir sous Omar Bongo. S'il n'avait pas été un dictateur, s'il n'avait pas rencontré des femmes bizarres comme Patience Gabani, peut-être que nous aurions eu un autre destin. Parce que c'est sous Omar Bongo qu'on a eu Africa numéro 1. C'est sous Omar Bongo qu'on a eu le Transgabonais, même si derrière il y avait des manipulations de la France-Afrique. C'est sous Omar Bongo, même si c'était un dictateur qui a fait des mauvaises choses, que nous avons eu la plupart des investissements structurants. La cité de la démocratie, c'est Omar Bongo. Les ponts, c'est Omar Bongo. Les aéroports, les compagnies aériennes qui ont été détruites derrière, le port d'Ovendo et tout ça, c'est Albert Bernard Bongo. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il faut aussi reconnaître que c'est sous Omar Bongo qu'on a eu des essais de relancer le Gabon comme leader mondial de la civilisation bantoue. On a essayé de créer le centre des civilisations bantoues. Ça a été arrêté par nos ennemis, stoppé net. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire derrière le Sisiba, ben c'est devenu le repère des bandits. Aujourd'hui, tous les hôtels, la plupart des hôtels sont tombés. Nous avons vu derrière tout ça que la mort du Gabon a été organisée parce que le Gabon, c'est là où tout a commencé. C'est au Gabon que la civilisation égyptienne a commencé. C'est pour ça qu'on dit que les anciens Égyptiens sont aussi des Bantous et que nos ancêtres, une langue comme le Pounou, nous le savons, était parlée à la cour des rois pharaons. Quand on dit Djetou dans les hiéroglyphes, on parle Pounou. Quand on dit Imhotep ou Tepietep, c'est quand le Mukudi rentre en transe et qu'il a des visions et que l'homme des mystères parle. Quand on dit en Pounou, Ngang Madouar Malumba, du Kebenen, Ngang Madouar Malumba, c'est-à-dire l'homme qui connaît les mystères, a déjà porté sa peau. Ngang Madouar Malumba, du Kebenen. Attention, le Nganga a déjà porté son truc. Attention, il va parler. Attention, attention. Donc, mes chers compatriotes, nous devons comprendre que les gens ne veulent pas que le secret du Gabon sorte et veulent nous voir enterrés. Et nous devons donc comprendre que la transition n'est pas un jeu. La transition, c'est pas juste pour avoir des postes et aller blaser les filles, rouler des grosses voitures et se faire des grosses commissions, parce que les gens ne comprennent pas au Gabon que l'argent ne sert à rien. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'étais pas riche. Et quand tu seras dans ton cercueil en train de pourrir en tant que subsistance, et non pas en tant qu'être gabonais ou être tout court, ce qu'on appelle dans la philosophie un Dasein en allemand, eh bien, votre argent ne vous servira à rien. Rien du tout. Donc c'est dommage, tous ces Gabonais qu'on voit, leur seule préoccupation, c'est l'argent. Payer les postes, c'est les nominations. Mais pourquoi faire? Pour mourir du diabète, pour boire les alcools, coucher toutes les femmes, avoir tous les copains, les maris et tout, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir un projet qui corresponde à la vocation du Gabon. Les gens ne savent même pas que selon les archéologues internationaux, le Gabon est habité depuis 100 000 ans. Par qui? On ne sait pas. On sait que les Bantous sont été au Gabon, ils sont repartis au Soudan, au Mali et tout ça. Tout ça, ce sont nos parents, les Bambara. C'est là qu'on voit les mots Bamba, les Cheikh Amadou Bamba. Il n'y a pas à faire de racisme ou de xénophobie. Tous les Bantous sont parentés entre eux. Donc, si nous voulons construire une fédération bantoue en Afrique centrale, il faut déjà qu'on comprenne que nous sommes d'abord
issus d'une même entité et nous sommes les parents de tous les êtres humains qui sont dans le monde. Même les Blancs sont partis du Gabon. Si vous allez dans le Goué-Vindo, vous allez voir des écrits gravés dans les pierres et qui sont datés de plusieurs centaines de milliers d'années. On ne sait pas qui vivait là. Tout ce qu'on sait, c'est que tous les animaux qu'on voit dans les tombeaux égyptiens, que ce soit les babouins, les panthères, et les cigognes et tout ce qu'on voit là, ça n'existe pas en Égypte. Si ça a été gravé dans les monuments égyptiens, c'est parce que ça venait d'Afrique centrale et spécialement du Gabon. Les prêtres égyptiens, les philosophes égyptiens, les Ngang Madouar Balumba, dont parlent les Pounous, ils portent les peaux de panthère des Bantous du Gabon et d'ailleurs du Congo. Donc, le monde peut recommencer à partir de l'Afrique en général et à partir du royaume bantou du Congo avec un grand K, dont un des centres névralgiques est le Haut-Congo, qu'on appelle aujourd'hui le Gabon, mais qui s'appelait avant le Kama et qui s'est aussi appelé le Pongo, d'où vient le mot Pungu et d'où vient le mot Mpongwe. Nous ne connaissons pas notre histoire, nous vivons dans des villes pourries, 2/3 de bidonvilles, nous n'avons pas de musée, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de livres. S'il n'y avait pas le Centre culturel français, on n'aurait rien. Les bibliothèques des universités sont vides. Tout est fait pour enterrer les esprits des Gabonais dans le Ibungi Matengo, comme on dit en Pounou, c'est-à-dire dans le Mundunga, dans le trou noir. Le trou noir, c'est ce qui avale les étoiles. C'est pour ça que chez les Pounous, on chante Mboueliliam, Mbouelilie, et Diba. Banba ou Bakomutung, c'est-à-dire étoile. Tes enfants sont tombés dans le Mundunga, dans le trou noir. Mais même le trou noir a été créé par Dieu. Mudung Wenye, Mudung Wenyu Timenzambi. Donc, mes chers compatriotes, être gabonais, c'est d'abord prendre conscience que on n'est pas d'abord des corps. On est des esprits gabonais. On est des grands esprits. Pounou, Fan, Kota, Mitsogo. Toutes ces ethnies sont importantes parce que le Gabon est formé de toutes ces entités rassemblées autour de la vallée de l'Ogooué par la providence divine afin de délivrer un message au monde. Quel est ce message? Ce message, et je vais terminer par là, est résumé par les 3 couleurs du drapeau gabonais et que les gens négligent parce que les gens ne veulent pas réfléchir. Ils veulent juste manger, boire. C'est pour ça que moi, on m'a traité de fou. Mais parce que j'étais dans un gouvernement où je n'ai pas volé d'argent. Je n'ai pas profité de ma position pour commettre des crimes. J'ai appliqué la loi, peut-être parfois avec dureté, parce que je suis un partisan du pouvoir fort, mais respectueux des principes, des valeurs et des normes. Donc, être gabonais, il faut comprendre que le message de la vraie gabonité est caché dans les 3 couleurs du drapeau gabonais, mais les gens ne savent pas puisqu'ils ne réfléchissent pas. Ils répètent tous vert pour la forêt, jaune pour le soleil, bleu pour l'océan. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Mais en tant qu'intellectuel, en tant que philosophe, en tant que Nzondi, c'est-à-dire sage chez les Pounous, en tout cas chez les Basumba Pounous, Nzondi, nous les Basumba, nous sommes des sages. Je puis vous dire aujourd'hui que être gabonais à travers la couleur verte, le vert, ça représente la terre des hommes. Le Gabonais, c'est quelqu'un qui doit défendre une certaine idée de l'humanité, comme il est écrit dans le psaume 8 de la Bible. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as créé presque à l'égal des anges, le couronnant de gloire et de splendeur, psaume 8. Nous avons au Gabon, en tant que là où la vie et le monde ont commencé, à envoyer des fréquences à la manière d'Africa numéro 1 au monde entier que être homme, c'est être bantou. Qu'est-ce que l'homme, dit le psaume 8? L'homme a été créé presque à l'égal des anges. Et Dieu l'a couronné de gloire et de splendeur. Ça veut dire que c'est un créateur associé avec Dieu
pour faire progresser le monde, ce que Teilhard de Chardin, le jésuite catholique, appelait être homme, c'est être plus, c'est pas être moins. Si nous sommes dans les moins, si nous sommes dans des vies ridicules, dans des vies qui ne servent à rien, nous ne sommes pas des hommes. Voilà pourquoi Saint-Exupéry, qui connaissait le Gabon, a écrit « Terre des hommes ». Être homme, c'est être libéré des chagrins, de la souffrance. C'est progresser, c'est aller vers un plus et non reculer vers un moins. C'est respecter des principes, respecter des valeurs, établir des normes pour le progrès de l'humanité. Ce n'est pas penser que être humain, ça te donne le droit d'être violent avec la nature, avec les animaux, avec les plantes. Tu vas, tu coupes, tu détruis, tu vois le mille-pattes par terre, tu marches dessus, tu écrases. Tu ne respectes pas la terre des hommes. C'est ça le vers. Il faut respecter la terre des hommes. Et cette terre des hommes, ce n'est pas du sable, ce n'est pas du désert. Vous coupez tous les arbres, vous polluez, vous massacrez les plantes, vous tuez les singes, vous les mangez même sans réfléchir. Vous ne respectez pas la terre. Le Gabon doit envoyer un signal au monde de respect de la terre verte. Donc, il suffit d'aller au large sur les plages, les 800 kilomètres de plages gabonais pour voir comment les hippopotames sortent des forêts une partie de l'année pour aller manger le sel là-bas vers Sétékama. Et les hippopotames rentrent dans la mer. Et là, on se demande dans le processus évolutif qui a commencé entre la baleine et l'hippopotame, parce qu'on sait qu'ils sont cousins tous les deux. Et ce mystère, quand vous voyez danser les baleines au large du Gabon, quand vous entendez chanter les baleines, et quand vous voyez les hippopotames rejoindre la mer une fois dans l'année, vous vous dites, mais c'est ici, au Gabon, que le monde a commencé. Et ça nous donne une responsabilité universelle. C'est pas juste aller faire des beaux discours à Brazzaville sur le respect des forêts, gna gna gna, le Gabon vert, tout ça, sans rien comprendre de l'importance du Gabon sur la préservation de la terre des hommes dans un monde en feu, dans un monde en guerre, qui veut établir le désert. Parce que là où les entités mauvaises passent, on détruit le vert, on détruit la terre, on établit le désert, on établit les cailloux et les pierres, et on oublie de dire aux enfants que la nature peut vivre sans les humains. Mais les humains ne peuvent pas vivre sans la nature. Et c'est ça le Gabon. C'est ça que le Gabon doit envoyer comme message à travers sa couleur, la première couleur de son drapeau, la couleur verte. La couleur la plus importante du drapeau gabonais, bien entendu, c'est le jaune. Le jaune, c'est pas seulement la couleur de campagne du candidat Jean Ping en 2016. Le jaune renvoie à ce que le philosophe Heidegger appelle aletheia. Aletheia. Dans le grec, a, c'est une négation. Letheia, ça veut dire oublier. Quand on meurt, les Grecs disaient, parce qu'ils avaient appris ça des Égyptiens et des Bantous, qu'on traverse le lac de l'oubli qu'on appelle le Léthé. Et là, on oublie tout ce qu'on a vécu ici-bas. On peut revenir, mais avec une conscience nouvelle. Mais aletheia, selon le philosophe Martin Heidegger, ça veut dire il faut refuser l'oubli de l'être. C'est ça, aletheia. Il faut refuser l'oubli de l'être. Il faut rejeter ceux qui rejettent le soleil de vérité. Il ne faut pas accepter le combat contre le Nyangou. Non à ce qu'on appelle le syndrome Phœbus. Si vous allez à Libreville, il y a un bâtiment où il y a une flèche qui transperce le soleil. Le soleil représente la vérité. Ça représente le dieu Ra. Ça représente le cycle du soleil qui se révèle dans toutes ses nuances. C'est la barque de Ra, la barque du soleil, qui fait le tour des uns et des autres, qui passe de la journée à la nuit, mais qui tourne. C'est l'aletheia, c'est le domaine de la vérité contre le domaine de la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune, le on a dit, le congossa, les bêtises. Les gens pensent faux, ils pensent qu'ils connaissent, ben là ils ne connaissent rien, mais ils n'arrêtent pas de raconter des bêtises.
Alors que ce qui est important, c'est de trouver la vérité. Ce n'est pas de raconter les on a dit, les bêtises, les Congo ça, puis on répète, surtout avec les réseaux sociaux, on ne sait rien. Et pourtant, on parle comme si on savait. Les savants au Gabon sont insultés, mais ceux qui ne savent pas sont célébrés comme des connaisseurs. C'est quelque chose qui s'oppose à la couleur jaune, parce que la couleur jaune au Gabon, nous devons défendre les principes, les valeurs et les normes dans le domaine de la vérité, face au monde. Le monde est dans les ténèbres, le monde est dans le mensonge, le monde est dans l'oubli de l'être. L'aletheia, ça renvoie au ndosi, au dream. Quand Martin Luther King a dit « I have a dream », je fais un rêve, je fais un ndosi. Et dans l'épître aux Galates de Saint Paul ou de Paul, on dit que dans le domaine de la vérité, qu'on appelle aussi le Christ, il n'y a plus ni nord, ni sud, ni est, ni ouest, ni esclave, ni homme libre, ni palestinien, ni israélien, ni juif, ni chrétien, ni musulman. Nous sommes tous avant tout des enfants de Dieu, c'est-à-dire des enfants de la vérité, parce que quand nous allons mourir, notre âme va réutiliser le véhicule de feu énergétique qu'est le soleil pour retourner vers un lieu qui lui est préparé. C'est ce qu'on appelle la doctrine du lieu chez le philosophe Aristote, mais je ne veux pas développer, je ne fais pas un cours de philosophie aujourd'hui. Chaque âme repart dans un lieu qui lui est préparé et le véhicule qu'il utilise, c'est le véhicule du feu du soleil qu'on appelle la barque solaire, la barque de Ra. Les gens ne vont pas vous expliquer ça parce qu'ils préfèrent vous emmener dans les opinions communes, la doxa, le mensonge et tout ça. Eh bien, c'est faux. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autre monde possible que celui-ci. Il n'y a pas d'autre monde et tout est lié, tout est interconnecté. Comme dans un arbre, l'arbre est connecté avec les animaux et les insectes et tout ce qui vit avec l'arbre, c'est tout ça qui forme l'arbre. Tout est connecté. Donc, si nous ne défendons pas la vérité, si nous suivons le mensonge, nous ne sommes pas gabonais. Donc, nous ne respectons pas la couleur jaune. C'est pas juste dire aux enfants, jaune comme le soleil, ben, ça ne veut rien dire. C'est comme dire vert. Mais vert, c'est la terre des hommes. Vert, c'est la terre qui a surgi de la mer, du bleu. Je vais terminer par là. Et le soleil, le Gabon est comme la barque solaire du dieu Ra, du dieu de la vérité. Le Gabon est à cheval, on dit, sur l'équateur. C'est-à-dire que c'est comme la pirogue de Ra. C'est un pays qui doit briller aux yeux du monde entier, non pas dans la bêtise, mais dans la spiritualité, dans l'intellectualité et dans la politique, avec des leaders crédibles, mais pas avec des dunguru. C'est-à-dire des idiots utiles qui pensent que parce que ils sont comme ils sont, ils ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Que Dieu protège le Gabon. Vraiment. Je supplie Dieu d'écarter ceux qui n'ont rien à dire, qui ne savent rien, qui n'ont pas de vision et qui s'imposent là parce que c'est des manipulateurs, parce que c'est des militaires, parce que c'est des politiciens, tacticiens, alors qu'ils ne peuvent rien apporter au Gabon en termes de connaissance des mystères et de la science. Et ce n'est pas par le fétichisme qu'on va prendre la barque solaire, qu'on va emprunter on va entrer dans le monde de la vérité. C'est par l'oubli de l'erreur. Aletheia, Martin Heidegger. Et puis, j'avais dit que je ne serais pas long, mais je suis quand même long parce que j'aime être avec vous le dimanche. Bientôt, vous ne m'entendrez plus parler parce que je vais me retirer. Je vais vous laisser entre vous. Vous avez gagné. On vous laisse entre vous. Si un jour vous vous souvenez de moi, rappelez-moi. Moi, je voudrais terminer sur le bleu. Mes chers compatriotes, le bleu du drapeau gabonais, ça veut dire que être gabonais, ce n'est pas seulement être pour défendre la terre des hommes et l'idée d'humanité vert. Ce n'est pas seulement être gabonais, ce n'est pas seulement être pour défendre le domaine de la vérité contre les on a dit, contre les mensonges. Être gabonais, c'est pas seulement défendre la vérité de l'être qu'on appelle le Nyangou, c'est-à-dire le soleil à Nyangoulé,
le soleil qui brille vraiment fort, la vérité qui émet des fréquences tellement fortes pour le monde que le monde dit « Ah oui, le Gabon, ça c'est vraiment un pays ». Et le Gabon n'est pas lié juste à ses frontières. Le Gabon, c'est pas parce que on dit il y a 9 provinces. Le Gabon, c'est un concept en réalité, qu'on dise le Kama, le Pongou, le Gabon, tout ça. On renvoie à cette terre où tout a commencé. Donc, le Gabon n'est pas lié à quelque chose de physique. On a 9 provinces. Demain, on pourrait n'en voir que 5 ou 6 provinces, mais on doit garder toujours la même vision, le même aletheia, le même envie de la vérité. Et demain matin, si on forme une des fédérations avec la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo et autres, on doit préserver l'idée d'humanité, l'importance de l'idée d'humanité qui est dans le vert, l'importance de la vérité du soleil qui est dans le jaune, et enfin, je vais finir par là, on doit préserver cette idée défendue par le philosophe Heidegger, que j'adore, qui est mon philosophe de référence chez les modernes. Il a défendu cette idée dans son livre majeur qu'on appelle « L'être et le temps ». Être gabonais, c'est défendre le bleu du drapeau, c'est-à-dire défendre l'être pour la mort, l'être vers la mort, se réconcilier avec la mort, montrer au monde que la finitude humaine, la mort n'est pas un problème, la mort, ça fait partie de la vie. Et que tant qu'on vit, il faut donner de la qualité à sa vie. Mais au Gabon, on nous a appris à détester la mort. On a peur, on parle de la mort comme quelque chose qui ne nous concerne pas. On parle, oui, il est mort, on va mourir de toute façon, on ne sait pas, hein, voilà, on enterre les gens vite, on les abandonne. Et puis on a peur, on transforme nos ancêtres en fantômes, en choses horribles, alors que la naissance et la mort, c'est une seule et même pièce qu'on appelle la pièce de la vie. Être gabonais, c'est comme en Égypte. Avoir une approche positive de la mort, c'est-à-dire que quand tu viens dans le monde, tu viens te promener sur la terre des hommes, tu viens du bleu, de la mort, de la mer, qu'on appelle aussi le chaos, to, comme disait l'autre au Soukara Panda, chaos, to. Mais en fait, elle ne savait pas qu'elle disait quelque chose. Le bleu, ça représente le monde dans la Bible, dans la Genèse, du tohu-bohu. Rien n'est stable dans la mer, dans l'océan. C'est le monde de l'obscurité. C'est ça le bleu. Et la terre est sortie de la mer. Et tout vient de ce monde de tohu-bohu, ce monde de morbidité, d'instabilité. On n'est pas sur des bases solides dans la mer. On est dans un océan primordial, un océan original qu'en Égypte on appelle le Nout. C'est les eaux d'en haut, c'est les eaux d'en bas. C'est ça le bleu. C'est un peu la mort. Parce que sous le bleu de la mort, sous le bleu de la mer ou de l'océan, quand on regarde la mer bleue, c'est joli, il y a le coucher du soleil, il y a les arbres verts autour, il y a du vert et du jaune, mais sous la mer, ce n'est que du carnage, sans pitié. Les requins dévorent les machins, les orques font ceci, les crabes, c'est sans pitié, ça ne dort jamais. C'est le tohu-bohu, c'est le désordre, c'est la mort. Nous venons de là. C'est ça, naître. Nous sortons de la mer d'en bas. Nous arrivons dans le monde, c'est la naissance, c'est le côté pile de la pièce de la monnaie qu'on appelle la vie. C'est pas le CFA, hein. Ça ne vaut rien le CFA. Vous pouvez même pas changer cette monnaie-là, mais la vie, c'est une pièce de monnaie dont le côté, on va dire, allez, face, c'est la naissance, le côté pile, c'est la mort. Mais la mort permet de rentrer dans une autre dimension qu'on appelle la dimension de l'éternité, ce qu'on appelle les eaux d'en haut. Nous entrons dans une sérénité, dans le nirvana, diraient les hindouistes ou les bouddhistes, dans la béatitude éternelle, diraient les chrétiens. Et donc, être gabonais, si tu défends la couleur bleue du drapeau, c'est parce que tu comprends que l'homme n'est pas seulement fait vers
pour la mort comme quelque chose d'horrible, mais en réalité, il est fait pour l'éternité. Et l'éternité, elle est en même temps dans le mental, elle est dans le monde des intellects, dans le monde spirituel. C'est quelque chose aussi qu'on vit déjà ici-bas, l'éternité. On vit ça à l'échelle des humains lorsque on a des enfants, lorsqu'on procrée, notre sang devient immortel à travers nos enfants. On vit aussi l'éternité ici-bas, même quand on est mort, on crée, on a fait des créations. On n'a pas seulement fait la tombe d'un président, c'est la seule chose qui demeure de lui, mais on a fait des créations qui enchantent le monde entier. On dit ça c'est venu du Gabon, ça c'est venu de l'Afrique. Comme on voit aujourd'hui, les Européens sont allés piller l'Égypte parce que les seules choses qui demeurent en termes de création de manière très forte sont d'abord venues d'Égypte. Les pyramides, les momies, les hiéroglyphes, toutes ces créations ont rendu éternels ceux qui les ont faites. Et donc, la vocation du Gabon, au-delà du bleu, de la mort, c'est de créer l'éternité. C'est ça, c'est de dégager une fréquence pour l'éternité à partir du Gabon. Ça, c'est la vocation de notre pays. Tout le reste, tout ce qu'on fait, c'est pour la jouissance, c'est pour du désordre. On vit comme des animaux, même les animaux font partie de la terre des hommes et de la nature. Nous les respectons, nous les aimons, mais nous ne devons pas vivre comme des choses qu'on pose là, comme des cadavres qui bougent, mais qui n'ont pas de vie et qui ne savent pas que être gabonais, c'est une vocation universelle pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'en politique, nous devons avoir un État irréprochable, un État bien organisé, qui serve de modèle pour toutes les nations bantoues, en particulier, et les nations africaines en général, voire pour les nations du monde. Une fréquence doit partir du Gabon. C'est ce qu'on appelle le Gabon d'après tout le désordre qu'on voit là. Les transitions, machin, les gens qui n'ont rien à dire, qui parlent, qui veulent régler des comptes, qui veulent garder les choses pour eux. On humilie les gens, on fait les règlements de compte, on fait... Ça, c'est pas le Gabon, ça. La seule fois où on a vu le Gabon immortel essayer de se mettre en place, c'est quand Albert Bernard Bongo était là, mais il a fait trop d'erreurs. La principale erreur qu'il a faite, c'est de dire qu'avec ou sans la Banque mondiale, nous pactiserons avec le diable. Il a pactisé avec Sétékama, et puis il a transformé le Gabon en Sétékama, la maison de Satan. Et nous sommes toujours dedans, dans le labyrinthe, qu'on appelle chez les Grecs le labyrinthe, oui, de Dédale, ça s'appelle comme ça. Mais pour sortir de ce labyrinthe, c'est pas en faisant des fausses transitions, ce n'est pas en mentant, en menaçant les gens. Ce que Icare a fait dans la légende d'Icare, c'est qu'il s'est fabriqué des ailes. Au lieu d'essayer de sortir du Mudunga, comme ça qu'on appelle le labyrinthe, les fesses de l'ontologie, parce qu'on ne peut pas sortir du labyrinthe dans les manipulations qu'on fait. Il faut s'élever au-dessus du labyrinthe, au-dessus du Sétékama, au-dessus de la maison de Satan. Il faut voler vers le jaune, vers le soleil, mais ne pas s'approcher trop près du soleil, sinon les ailes vont fondre et on va tomber dans le bleu de la mer et se noyer dedans. Vert, jaune, bleu. Vert comme la terre des hommes. La vraie, pas le sable du désert. Jaune comme le soleil de justice et de vérité. Bleu comme la mort au sens de l'accès à l'éternité et à l'immortalité. Que ce Gabon-là advienne, parce que c'est ça le Gabon immortel. C'est pas le Gabon du mensonge, le Gabon de l'oubli de l'être. C'est le Gabon de l'aletheia, de ceux qui se tournent vers le domaine de la vérité et refusent les lieux communs de on a dit, machin, les bêtises qu'on voit par le Congo-ça permanent. Que Dieu bénisse le Gabon. À dimanche prochain, mais je vous retrouve dans la semaine pour des petits flashs sur mon parcours. Merci à vous, cher peuple gabonais.